Alors c'est comme ça que j'ai dit aux gens, faites attention de vous épouser ou de marier quelqu'un dans la faiblesse. Quelqu'un me donne un bon amen. Je vais expliquer. Aujourd'hui, vous êtes dans le chômage. Vous êtes élève, vous êtes étudiant. C'est pourquoi nous disons toujours aux jeunes gens, ne soyez pas pressés de vous marier. Prenez tout le temps qu'il faut. Finissez les études. Au-delà des études, trouvez même un bon travail. Maintenant, allez vous engager. Si vous vous engagez de manière précipitée, vous risquez de prendre une personne qui correspond au niveau que vous avez aujourd'hui. Et demain, il y aura un décalage. Quelqu'un me donne un bon amen. Dans la cellule où moi j'étais en train de prier, il y avait un couple très zélé dans l'œuvre de Dieu, des frères en Christ. Le frère était étudiant, mais il n'avait pas de moyens. La femme lui ressemblait, elle n'avait pas étudié. Tous les deux n'avaient pas au fait étudié. Mais la femme s'est dit, bon, je vais pousser mon mari à étudier pour que si lui devient quelque chose, peut-être que de lui, toute la famille sera sauvée. La femme a commencé à vendre les beignets. La femme a vraiment souffert, comme vous le savez. Et puis elle gagnait de l'argent pour payer les études de son mari. Erreur. Quand le mari a fini les études, le mari a réalisé compte que sa femme n'est pas en mesure de faire une seule phrase correcte en français. Ça créait un problème justement. Et le monsieur a quitté cette femme-là. Ça nous avait fait très mal dans la cellule. Nous avons beaucoup regretté, beaucoup pleuré. Pourquoi il peut faire ça? Cette femme, parce que nous avons été témoins de la manière dont elle a souffert pour ces messieurs-là. Le monsieur est parti. Je veux dire à quelqu'un, si tu t'es engagé dans une relation comme ça, et que tu étais faible à l'époque, maintenant que tu es devenu fort, n'abandonne pas celle qui t'a accepté dans la faiblesse. Quelqu'un me donne un bon amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu t'es engagé dans une relation comme ça, et que tu étais faible à l'époque, maintenant que tu es devenu fort, n'abandonne pas celle qui t'a accepté dans la faiblesse. Celui qui t'accepte dans la faiblesse, il t'acceptera dans la gloire. Parce que dans la vie, comme il y a toujours les hauts et les bas, la gloire peut à un moment donné disparaître. Mais si tu as épousé quelqu'un qui t'a accepté dans la faiblesse, c'est aussi bien. Parce qu'une fois que la gloire sera perdue, cette personne ne sera pas stupéfaite, cette personne te gardera toujours. Mais si tu as épousé quelqu'un seulement dans la gloire, dans toutes choses, il y a toujours les bons et les mauvais côtés. Si tu as épousé quelqu'un dans la gloire, les jours où vous serez frappé de sécheresse, soyez sûr que cette personne va te quitter. Tu avais habitué cette personne à un mode de vie, maintenant tu n'es pas en mesure de lui donner cette garantie, la personne va partir.